Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Comment on peut faire pour mieux vivre le confinement, que ce soit dans le sommeil, dans les émotions et la troisième, je l'ai paumé. Alimentation. L'alimentation, voilà, merci. Donc la première chose, c'est accepter, d'accord, avec joie, avec amour, exprimer ses colères, hein, mais en même temps l'accepter. Et la deuxième chose, voir le point commun, comme un. Est-ce que je suis seul dans cette situation? Non, il y a moi, il y a mes enfants, ceux qui sont là. Si je suis seul dans mon appartement, il y a mon voisin, il y a mes parents. On est tous dans le même bateau. Et ce bateau, il prend la flotte. Et là, on a des gens qui nous expliquent que c'est pas bien de prendre la flotte, on aurait dû mettre ci, qu'on aurait dû mettre ça. Non, c'est le moment, faut écoper là, tu vois. Faut prendre des décisions. Donc vraiment, la première chose, c'est de se soumettre à cette. Moi, j'étais le premier révolté. J'ai pris une amende, je suis sorti et je me suis dit bon, j'étais le premier à me soumettre à cette volonté de la vie. On pollue moins, on consomme moins, on produit moins, on court moins, et forcément, on se reconnecte à l'essence même de soi, au calme, la patience, l'ennui, le contact de nos proches, tous ceux qu'on avait délaissés avant. J'en profite aussi sur ce que tu viens de dire par rapport aux voisins. C'est important quand même, prenez soin aussi de vos voisins, on est tous dans le même bateau. N'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont confinées, des femmes, des maris battus, des enfants battus. Et c'est important de prêter l'oreille et de faire attention à tout le voisinage parce qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté Oui, et voilà, au-delà, tu sais, je sens vraiment ton côté très bienveillant qui parfois a tendance à voir les plus souffrants. Tu sais, moi, je suis dans mon jardin là, je vois ma journée, les gens quand ils passent, comme de par hasard, ils s'arrêtent avec leur chien devant moi, quitte à pisser devant mon portail pour qu'on se parle. Les gens n'ont jamais eu autant besoin de communication réelle. Hein, depuis 20 ans, 30 ans d'écran, de trucs fades, de je te clique, je te zappe, on a désacralisé la relation humaine. Bonjour, comment vas-tu? Voir tes yeux, toucher tes mains, et pas salut, ça va? On passe au dossier un tel, ou salut, ça va? T'as regardé tel film? Ou on oublie la personne. Là, on est tellement confiné à parler avec les mêmes que chaque nouvel individu est comme un messie ou comme un salaud. Hein. Moi, je suis sorti 2 fois, il y a 2 personnes qui m'ont embrouillé. Hein. Elles étaient sorties pour s'embrouiller, c'est leur manière d'être. Donc, la chose la plus simple à faire, voilà, dire bonjour, appeler. Moi, j'ai appelé ma grande sœur, là, j'ai appelé une cousine qui s'inquiétait un peu. Si vous êtes bien, prenez des nouvelles, tu vois. D'avoir cet élan. et on a ta nièce aussi en dessous qui te salue. Oui, salut Marly, j'avais pas vu, salut, ça va bien? Et toi, comment tu vas? Il y a Westy aussi, t'as Adeline. Bah, merci à tous ceux qui rejoignent. Vous avez vu, je suis un petit peu concentré sur le sujet. Et en plus, je vais vous dire la vérité, c'est écrit, il y a Mathieu aussi, que c'est écrit tout petit. Donc, si jamais je vais m'intéresser à l'écran, je vais faire ça et tu vas commencer à flipper. Tu vas voir tous mes défauts. Donc voilà, la première chose d'accepter, hein, de revenir sur l'essentiel. Tout ce que tu acceptes te transforme et tout ce à quoi tu luttes te soumet, quoi. Hmm. Donc on attaque par quoi? L'alimentation, le sommeil ou les émotions? J'ai envie de te dire le sommeil parce que je vois énormément de personnes en ce moment qui sont connectées jusqu'à tard le soir, qui ont un déséquilibre et qui reprennent le travail, le télétravail, qui Mhm. sont déphasés avec des yeux comme pas possible. Et j'aimerais bien voilà que tu nous donnes un peu trois petits conseils sur Le notre sommeil. rythme de vie et le sommeil. Ouais. Ok, merci beaucoup. Prenez de quoi noter là les consommateurs là parce que je vais te donner des pépites. Je te rappelle que si là j'étais sur un terrain de basket ou sur un ring, il y a plein de trucs qui de mon corps sortiraient avant même que j'y pense parce que je les ai répétés des milliards de fois. Donc là pour vous rappeler mon histoire, là ça fait 10 ans que je suis un consommateur, un élève, un apprenti permanent. Constamment, je suis en train de chercher des nouvelles informations et ça sort de manière très fluide de moi. Et toi, tu vas l'entendre de manière très fluide, donc ça va te paraître fluide. Et si tu auras accroché, tu auras oublié. Donc c'est important que tu notes quelques points. Je vais vraiment te donner des pratiques, des exercices, ce que j'appelle des rituels, pas des conseils, pas des concepts, pas des il faut lâcher prise, il faut s'endormir plus tôt, hein, il faut éteindre la télé, hein. C'est pas des avis, vraiment des choses qui fonctionnent. Alors la première chose que j'aimerais dire sur le sommeil, c'est que la seule chose qui repose le corps humain, c'est le sommeil. C'est la seule source de repos. Donc c'est important de remettre de l'importance à ce moment. C'est pas juste pour couper la journée, tu vois, faire une pause et retourner le lendemain s'agiter comme un fou. Le sommeil, c'est le repos du corps, c'est le repos de l'esprit,
Pendant ce temps-là, la digestion peut mieux se faire. La nuit porte conseil. Que tu y crois ou non, la nuit, tu es connecté au monde des rêves, à ton supra toi-même. Tu reviens, tu dis, j'ai rêvé des pyramides d'Égypte. Il y a bien une partie de toi qui a été voir l'Égypte et qui a vu les pyramides. Tu les as jamais vues, toi. Comment tu sais, tu vois? Donc, tu es connecté à ton supraconscient la nuit. Donc, c'est vraiment important de remettre de la grandeur, de la beauté dans ce moment. C'est comme si je te disais, tu préfères l'inspire ou l'expire. Les deux ne s'opposent pas. Les deux sont complémentaires. Souvent, on associe le sommeil comme une perte de temps, comme de l'ennui. On veut être productif, on veut créer. Oh, ce serait quoi un match de boxe sans la minute de repos? Tu vois? Donc, l'idée, c'est de te reconnecter. Le sommeil, j'y ai droit. Mon corps en a besoin. Je le mérite. Je suis pas feignant, je me repose. Je suis pas paresseux, je me régénère, je me ressource. C'est un des besoins primaires et prioritaires. Donc ensuite, vraiment sur les pratiques, on dit que si tu dors mal, bah, c'est que tu es préoccupé. Si tu dors mal, si au moment où tout doit s'éteindre et que le sommeil n'arrive pas, c'est qu'il y a il y a une agitation, soit psychologique, soit émotionnelle, soit physique. Donc, ce qui peut être bien, c'est de t'autoriser, à reconnaître, tiens, je n'arrive pas à dormir, de le reconnaître. Pas de s'en vouloir, pas de se culpabiliser, pas il faut que je dorme, tiens, je n'y arrive pas. Et le fait de reconnaître ton incapacité, ça enlève le poison, la culpabilité, de se responsabiliser. C'est pas parce que mes mômes crient, c'est pas parce que le voisin fait du bruit, c'est pas parce que ma femme veut paniquer, il y a un truc en moi, il y a de l'agitation en moi. Donc la première chose, moi je vous invite à faire ce petit truc avec les 3 C. Donc il y a le cerveau, le cœur et le corps. Si tu ne dors pas, c'est que ton cerveau, ton cœur ou ton corps ont besoin de te parler. Parce que toute la journée, tu cours à droite, tu cours à gauche, tu speed, tu consommes, t'actives, tu l'as pas écouté ton fort intérieur. Donc le soir quand tu vas te coucher, il dit coucou, tu voulais dormir, hein? Non non non, j'ai des choses à te dire. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de créer un rituel. Rappelez-vous ceux qui ont été bébés il y a pas longtemps ou ceux qui ont des bébés, quand on va coucher un enfant, on le prend pas de la table et on le met au lit et on l'éteint. On n'est pas des ordinateurs. Il y a un rituel. Le bébé, on commence à lui parler à une voix basse. On met un pyjama spécial. Il y a une berceuse spéciale. Il y a une odeur spéciale. Il y a la crème du soir. Il y a un truc, tu vois. Il y a l'histoire du soir. Créer un rituel pour dire à mon corps, archi speed que tu es, je ralentis. Rituel psychologique. Je pense à des belles choses de ma journée, de la gratitude. Je remercie pour pas vibrer le manque. Le manque va me faire penser à l'agitation. La gratitude va me faire ressentir la plénitude. Donc, créer un rituel, une tenue. Pour dormir, je mets pas n'importe quoi. J'ai un petit t-shirt, une petite nuisette, un petit bain, même s'il y a personne avec moi dans mon lit, c'est pour moi. Une petite odeur, un petit encens. Transformer le macro, transformer ce qu'il y a autour. Il y a un cadre là, tu vois, pour travailler, il y a un bruit. Transformer l'atmosphère sonore, une petite musique douce. Plus de BPM, plus d'écran, lumière tamisée au plus bas et des bougies. Éteignez vos lumières, à partir de 22h, mettez des bougies. Là, les yeux vont... Les lumières d'écran, les lumières artificielles captent l'attention et te forcent à la vigilance. Donc, une soirée romantique avec son sommeil, quoi. Une soirée romantique avec toi-même. Voilà, fais-toi un dîner aux chandelles. Et aux chandelles, pas la boîte échangiste, hein, aux chandelles avec des chandelles. Hein. Donc, alors, une fois que tu as créé ce rituel, tout ça, accepte que tu n'arrives pas à dormir. Et là, d'interroger ton cerveau, ton cœur ou ton corps, le plus accessible pour toi. Si le corps bouge, c'est qu'il y a de la tension musculaire. Est-ce que tu as fait du sport aujourd'hui? Est-ce que tu as fait autre chose que marcher et taper sur un clavier? T'as pas fait de pompe? T'as pas fait de squat? T'as pas couru? T'as pas soulevé de charge lourde? T'as pas fait une longue marche? Eh ben, l'énergie s'est accumulée en toi et elle n'arrive pas à s'utiliser. Donc tu peux la vider, l'énergie. Et c'est clair que si tu fais du mouvement, tu auras vidé l'énergie, mais après tu seras excité. Donc il y a une super méthode qui s'appelle la méthode Jacobson, écrivez-la, méthode Jacobson, c'est des contractions musculaires sur place. Tu as besoin de vider l'énergie, tu n'as pas besoin de sauter dans tous les sens. Tu dis s'il y a des petits messages, hein, tu regardes un peu comme je suis connecté. Hein. Ouais. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'énergie physique. En contracte ton biceps quand il est contracté comme ça fort pendant 30 secondes.
il sait pas si tu soulèves une charge ou pas, il a une contraction. Cette contraction va générer de la chaleur, va évacuer les stress, et après, du relâchement. Et on trouve le sommeil dans le relâchement. On trouve pas le sommeil dans l'agitation. Et d'ailleurs, tu as fait une vidéo très belle, bien habillée. Je sais pas si tu te souviens, où tu parlais justement de ça, comment contracter, puis après justement relâcher. Donc oui, faut penser à Voilà. relâcher et c'est On, extraordinaire. on est une société où on nous a appris à nous exciter, dépêche-toi, cours, accélère, fais plus vite, fais mieux. On nous a pas appris à nous poser. Donc on sait pas le faire. Allez voir toutes les techniques qui existent, sophrologie, méditation, hypnose, relaxation, tout ce qui vous paraissait futile, impalpable et pas nécessaire, tu vois. Donc la méthode Jacobson, elle est très bien pour contracter tous les muscles. Et derrière, ce qui va faire que comme tu n'auras pas sauté dans tous les sens, tu auras la fatigue musculaire sans l'agitation. Souvent, le sport qu'on fait, c'est de l'agitation. Et derrière ça, sois honnête avec toi. Il faut que tu questionnes les parties de ton cerveau. Si c'est le cerveau, qu'est-ce qui me préoccupe en ce moment? Et ça, souvent, c'est des choses intimes et profondes. C'est quoi la relation avec mon conjoint en ce moment? Est-ce que ma relation de couple me plaît? Est-ce qu'en ce moment, je m'inquiète pour l'argent parce que je travaille plus et que les traites arrivent? Est-ce que j'ai une priorité dans la tête? Tu vois? Il y a un truc qui m'empêche de dormir. Et tant que mon cerveau sera pas rassuré, il enverra cette phrase ou cette image. Donc c'est pas la nier, hein. Moi j'aime bien mettre dans le calme pour observer les pensées. Il y a des pensées qui sont futiles, et il y en a d'autres qui me disent non, non, ça c'est important pour toi, je te laisserai pas dormir. Donc écoutez la nature des pensées et voir si dans ces pensées, il y en a une qui est une priorité. Et que je peux régler maintenant, hein. Si c'est j'aimerais bien aller faire un marathon, bah non, là je peux pas, tu vois. Si c'est par contre envoyer un mail à quelqu'un, aller parler, sortir quelque chose, faire une action, bah ouais, tu le fais tout de suite. Tu le fais tout de suite. On a une question là. Ouais. Aurélien, que conseilles-tu si on n'a pas de mal à s'endormir, mais qu'on se réveille le matin avec la sensation de ne pas avoir dormi Et le visage fatigué. Ouais, j'ai eu ça en Rifa. ouais, Waouh. Arifa et Naëla aussi qui pose aussi la même question. Ouais. Et Alors, tu vois, c'est ça qui peut être très intéressant, Rifa, c'est que comme je dis, revenez sur les 3 C, le cerveau ne s'arrête jamais. La nuit, tu rêves. Il y a une partie de toi qui ne dort jamais. Bah oui, la partie de toi qui entend le réveil, elle ne dort pas. Donc ce que je veux vous dire, c'est que tu peux très bien, le soir, le corps physique dit, ouais, moi j'ai eu ma dose de physique, j'arrête. Bam. Les émotions disent, ah, moi j'étais rempli d'émotions, positives comme négatives, t'as bien géré, c'est bon et c'est éprouvant, j'arrête. Et le petit cerveau, et si, et ça, et à quelle heure faut que je me lève, et la liste des courses, et demain ce que je fais, on sait pas le mettre sur off. Donc ça peut très bien faire que justement le visage, c'est le reflet de l'âme. Si le visage est comme ça, c'est qu'il y a une tension. Tu sais, quand les gens, souvent, quand je leur demande ça va, quand ils me disent oui, ça va, j'aime bien leur dire, bah, dis-le à ton visage. Si tu te réveilles avec le visage comme ça, c'est que la nuit, t'as pas eu de repos cérébral. C'est pas tes fesses qui sont contractées, c'est pas tes biceps, c'est ton visage. C'est proche du cerveau. Souvent, ça peut être le visage et les trapèzes, tu vois. Donc, si le haut du corps est contracté, bah, à ton avis, le problème, il vient du haut ou du bas? C'est du haut. Donc, quelles sont les pensées qui me stressent? Quelles sont les phrases que je me répète? Quelles sont mes marottes? Tu vois? Et rien que le fait de les identifier, ça va apaiser le mental. Après, pour apaiser le mental, vous avez les respirations connectées. Il adore les chiffres. J'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes. Cohérence cardiaque, ça apaise le mental. On ne lave pas de la boue avec de la boue. Le mental, il se calmera pas seul. Cohérence cardiaque, respiration en carré, il faut que tu crées un exercice. Je décompte de 1999, 1998, j'écris les chiffres un par un sur un tableau noir et ça va fatiguer mon cerveau. Ou je fixe un point au plafond, les yeux ouverts. Et je me force à les garder ouverts, à pas cligner des yeux. Je vais créer quoi? Une surtension musculaire. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire mes yeux? Je les ferme 5 secondes pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5. Après, je refais la tension musculaire. Je fatigue mes yeux et je referme 10 secondes. Et au bout de la 3e fois, tu dors. Il y a une énergie qui n'a pas été utilisée. Donc l'énergie mentale, en répondant à une question de priorité, l'énergie physique, en faisant les contractions musculaires, vérifie aussi d'avoir mangé léger. Si de sorte tu as du mal, si tu es ballonné, qu'est-ce que tu t'es mis dans le bide? On parlera sur l'alimentation après, c'est lié. Le corps, il a qu'un seul moyen pour digérer. Si tu as trop de poison dans le ventre, c'est de te faire dormir. Donc il y a des gens aussi qui dorment 8 heures, 12 heures,
et il se réveille fatigué parce que le système digestif ne s'est pas reposé, lui. Et ton énergie, c'est la même. 40% pour le système digestif, 40% pour les pensées, en troisième, les mouvements, et en quatrième, l'évacuation des déchets. Donc, vous voyez, c'est de se voir un peu comme 3 étages dans ma maison. À quel étage c'est le bordel? Ça sert à rien de gueuler partout. Tu vas voir dans la pièce où il y a le bordel et tu ranges. Donc, le physique, on le verra avec l'alimentation, si ça peut être besoin d'un massage, besoin de douceur. Souvent, on a des journées dures. Tu as eu ta tendresse, tu as eu ton câlin, tu t'es massé un peu ce trapèze. Le corps, il a besoin de se ramollir, prendre un bain chaud, une douche chaude, faire un peu de yoga, faire un truc yin, mettre une musique et des bols tibétains, tu sais, faire du yin. On est très yang dans la journée, tous masculins, les bonnes femmes aussi, hein. Faire, avoir, dire, finir, contrôler, posséder. Donc de mettre plus de relâchement. Donc je vois bien ça pour le. Alors donc là j'ai fait l'esprit, on a fait le corps, les contractions musculaires, c'est magique. Et pour les émotions, ben voilà, des fois le soir, eh ben la journée par exemple, j'avais envie de rire. Et moi dans ma famille on ne rigole pas. Et j'ai retenu mon rire. Ben, le soir, il y a une énergie qui stimule en moi, c'est le rire qui a envie de sortir. Ou peut-être moi je ne pleure pas, je retiens mes larmes, je retiens ma tristesse. La journée je peux faire semblant, j'ai tout bloqué. Le soir quand je vais relâcher mon corps, mes émotions vont pouvoir se relâcher. Et là, c'est pas besoin d'aller voir ton mec ou ta meuf pour trouver un prétexte d'être triste. C'est la tristesse qui sort. Ni c'est pas besoin d'aller voir un humoriste pour rigoler. Elle rigole. Vous saisissez? Quand tu auras la solitude, le calme et le silence, c'est dans ces 3 conditions que ce fameux inconscient que tu cherches en méditation ou que tu fuis, il vient te parler, que tu le veuilles ou non. Donc, soyez pas surpris qu'en premier, il sorte les poubelles. Il dit, je veux bien que tu dormes, mais d'abord, tu nettoies. Tu vas pas dormir dans une pièce sale. On dort pas dans une maison sale. Donc, soyez pas surpris quand vous allez vous connecter à toutes ces méthodes de bien-être. C'est pas la joie tout de suite, hein. C'est la merde qui sort. Quand vous avez jamais fait de sport, tu sais, quand tu commences le sport, la première chose que tu as, aux premières pompes, c'est de la douleur. Ça fait mal. Les étirements, ça tire. Le premier contact, souvent, avec quelque chose de nouveau, il est douloureux. Donc c'est d'accepter que à ce moment-là, les merdes vont sortir et là, je peux crier, pleurer, chanter, demander une écoute, faire une action pour sortir ces émotions. Il y a des choses très simples. Allez voir les travaux du docteur Christian Toll-Scholler. Regardez un enfant de 3 ans. Ils dorment bien, les enfants, bien souvent, parce qu'ils expriment leurs émotions. On en parlera après. Quelle émotion est bloquée dans moi? Une émotion, c'est de l'énergie. I, c'est pour énergie, et motion, c'est pour le mouvement. Une émotion, c'est de l'énergie en mouvement dans moi. Tant qu'elle n'est pas sortie de mon corps, sans la défouler sur un innocent, sans accuser quelqu'un, ça c'est pas sortir de mon corps, c'est la transférer dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc d'aller voir aussi ça, on peut passer maintenant sur le plan émotionnel. Est-ce qu'il y a des questions là sur le sommeil? Est-ce que ça vous a donné des pistes? Vous savez, merci à tous ceux qui écoutent. Et ce qui serait sympa aussi, c'est d'avoir des interactions, voir, tiens, moi ça je le fais, ça je vais essayer. Ou si vous-même vous avez des pratiques, ceux qui dorment bien. Alors ça s'écrit comment? Christian Toll-Scholler. Alors Christian comme Christian. Comme tu viens de l'écrire. Voilà. Toll, T-A-L, comme grand. Et Scholler, c'est allemand, je crois que c'est, tu sais, S-C-H. Le docteur Christian Toll, comme ça vient. De toute façon, vous le trouverez sur Google assez aisément. Le soir dans ton lit, ou même la journée, ton corps, c'est la carte géographique de tes émotions. Ton corps, c'est la harpe de ton âme. Si une épaule envoie la douleur, qui est un douleur, c'est une information, c'est que cette épaule a besoin que tu t'occupes d'elle. Et peut-être tout de suite, elle a juste besoin que tu mettes de la glace, parce que le soir, les inflammations se réveillent. Et toi, tu te plains, tu tournes dans tous les sens, tu prends mets du froid. Va acheter une poche de glace, prends un sac de petits pois et mets du froid. Et une action. Ce qui guérit, c'est pas la pensée, c'est l'action. Un petit massage, mets une crème, mets un baume, fais quelques mouvements, redonne de la vie à ce truc. Voyez ces signaux de douleur comme des indicateurs, comme sur le tableau de bord d'une voiture. Mets de l'huile, plaquette de frein. Tu vas pas t'énerver et dire putain, elle m'énerve cette voiture. Tu t'arrêtes et tu fais les réparations.
Et si tu le fais pas, bah, tu sais les conséquences. Le véhicule s'abîme, les performances sont moindres, et tu t'énerves. Et t'abîmes tout. Et après, on va te changer. Ouais. Tu peux lire quelques petits coms autres que les questions, là? Alors, juste merci pour les conseils. Je vais tester. J'ai jeté mes Je me somnifères à la relaxe poubelle. avec des Merci, lumières Cornaline. tamisées. J'ai jeté mes somnifères à la poubelle. J'en ai pris aussi. Quelle Ouais, horreur. Quelle horreur. ouais. On a tout confié à l'extérieur. Tout. J'arrive pas à dormir. Il y a un cachet magique. J'arrive pas à manger. Il y a un cachet magique. J'arrive pas à aimer. Il y a un cachet magique. Oh, nos émotions ne sont pas des maladies. Nos émotions qu'on ne sait pas gérer seules ne sont pas des maladies. Ce sont des étapes. Et les étapes, c'est une étape bien souvent pour quoi faire? Demander de l'aide à un spécialiste des émotions. Ce qu'on t'a jamais appris, puisqu'on t'a dit que tu n'en avais pas des émotions, ou qu'il fallait les taire, ou les balancer à la gueule des autres et qu'ils acceptent. C'est ça le jeu, hein. Allez, Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tourner autour des sourcils. Ça se fait beaucoup en EFT. Vous faites comme ça tous les matins. Et en fait, ça va vous redonner de l'énergie. exactement ça. La toilette du samouraï, là, on était plus sur le repos. Tu vois, tu étais déjà avec un temps d'avance sur le réveil du matin. Mais les frictions, l'acupression, de se tapoter comme ça, de se masser le crâne. Vous avez des migraines, massez-vous les tempes. À une douleur émotionnelle, à une douleur mentale, bien souvent, une action physique résout. Toute la journée, tu t'es tendu, tu as les trapèzes tendus. Tu t'arrêtes là sur les masseurs qui te massent 10 minutes. Bah, il t'a pas enlevé ton problème. Tu l'as toujours ta dette. Tu l'as toujours le dossier, machin truc qui est pas envoyé. Mais le fait qu'il ait enlevé le nœud de ton corps, ça détend le cerveau. Pour défaire les nœuds de la tête, passez par le corps. L'âme, elle vous lâchera pas. Les émotions, faudra passer, ça passera par le corps de lui-même. Mais si j'ai des migraines, respiration, massage des maxillaires, les massages de toutes les zones de tension de mon corps. Reconnectez-vous à ça. Le corps, c'est un moyen. C'est pas qu'un truc pour faire du sport, l'abîmer. C'est pas qu'un truc pour avoir du plaisir à le remplir de bouffe ou lui faire du mal au sport et après lui faire du bien avec le sexe. C'est pas qu'un outil, quoi. Alors, il y a d'autres messages. Donc, travailler en tension. Exemple, je soulève un poids et je bloque plutôt que de faire des mouvements. Tu dis que c'est aussi puissant? Ouais, Raoul, non seulement c'est aussi puissant, et même sans le poids, hein, je t'assure, essaye. Et l'avantage, je sais pas quel âge tu as, mais c'est qu'à chaque mouvement, regarde, je sollicite le muscle, oui, et je sollicite l'articulation. Donc, ce que je peux faire à un certain moment, c'est quand on fait du gainage. Vous avez déjà fait du gainage? Il n'y a pas de charge, il n'y a pas de mouvement, et c'est super dur. Mais j'ai pas besoin d'être en déséquilibre pour faire du gainage. Je peux faire ce qu'on appelle des contractions isométriques. Les sportifs, quand on était blessé depuis les années 90, bien avant Sport Elec et les Compex, quand j'étais blessé au genou, eh ben, tous les jours, je devais faire 10 minutes de contraction de la cuisse et des mollets. Juste contracter mes muscles pour envoyer une information de vie. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Contracte-toi. Alors qu'on avait plutôt la médecine traditionnelle, tu te casses le poignet, on te plâtre jusqu'à l'épaule. Et tu restes allongé pendant 3 jours que le plâtre sèche et tu bouges plus. Mais tu deviens une vieille. Marche, lance une balle avec l'autre main, tu vois. Et donc l'idée, c'est de remettre en mouvement ce qui peut être mobilisé. Est-ce qu'il y a des questions là sur le sommeil? On a fini? Ouais. Alors, il y en a une qui disait, alors c'est en headline, on m'avait offert un massage et j'ai pleuré pendant le massage et je ne savais pas pourquoi. Je me suis tapé la honte, j'ai pas compris. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Bah oui, tu vois le jugement, t'as pleuré. Vous avez vu l'association Merci, je sais pas qui a mis ça. Rire, c'était un clown, pleurer, t'as honte, mais les émotions, elles ont pas d'étiquette. Pleurer, t'avais de la tristesse. Et comme tu refusais de la sortir, c'est aïe, aïe, tu t'es inventé que c'est le massage qui faisait mal ou des fois une émotion qui ressort. Le corps sert à faire purger les émotions. La caresse de ton père, la tape sur l'épaule va te donner la confiance. La caresse va te donner la tendresse. La tape sur la cuisse va te donner la limite. Le corps, il sert. Et regardez, aujourd'hui, on n'a rien ou du sexe. Les gens, soit ils ont rien, soit ils ont un partenaire avec qui ils ont de la tendresse ou de l'affection, et ici il y a du sexe. Mais où est la douceur? Où sont les câlins? Moi, je me rappelle masser la tête de ma mère, je massais ma belle-mère, mes belles-sœurs, mes copines, j'adore toucher. On se touchait, quoi. Tu vois, se masser les pieds, se percer les boutons, ce que font les couples. On a dégueulassé le corps, on confie que ça à des professionnels.
Il y a des jeunes filles, j'en ai pas mal en séance, elles savent plus ce que c'est la tendresse, les bisous, l'affection, se regarder dans les yeux, se caresser, et pas se caresser, moi, monsieur, caresser, pour être gentil avec toi, pour que après t'aies du sexe. Ou toi, madame, donner du sexe pour après avoir des caresses. Le faire vraiment dans le côté humain, bienveillant, protecteur, chaleureux, mais avec une société aussi sexualisée. Ah, si on approche, si on dit nos sentiments, si on met le corps, c'est sexuel. Donc on fait plus rien. Et en cette période, il faut profiter parce que on nous offre cette opportunité de prendre le temps pour pleurer, prendre le temps pour écouter ses émotions, prendre le temps d'écouter toutes ces voix intérieures qui, avant, nous polluaient. Aujourd'hui, bah, il faut prendre le temps de les écouter. Et puis voilà. Donc merci pour ces conseils. Avec plaisir. On regarde le fil s'il y a un putain de technique de ouf, si simple. Ouais, Dassen, merci, si simple. Vous savez, le bonheur, il est simple. C'est le malheur qui est complexe. Le bonheur, il est simple. Hein. Faut qu'on inverse les polarités, qu'on fasse l'inverse de ce qu'on nous a dit de faire. Ralentir et désirer moins. Tu me crois, j'ai tout oublié, je sais même plus ce que je suis. Là, je sais pas ce qu'il dit. Là, ils parlent entre eux, je suis un peu perdu, aide-moi là. En tout cas, ça. Alors, t'es où? Ça, c'était avant. Se regarder dans les yeux. J'ai pas vraiment le temps de m'occuper de moi. Je suis toujours à fond. Eh Ben voilà, ben, c'est ça le qu'est-ce qu'on danger. peut dire à Geoffrey? Bah toujours déjà, si je l'avais en séance individuelle, je le taquinerais sur les mots. Je lui dirais toujours, comme il a écrit toujours. Je dirais non, pas Ouais, toujours. Ah, donc des fois t'es pas à fond déjà. Et quand est-ce que t'es pas à fond? Je mettrai la lumière sur quand est-ce qu'il est pas à fond et qu'est-ce que ça lui apporte de bien. Et ensuite, je l'amènerai voir à quand est-ce qu'il est à fond, quels sont les avantages de tout ça, parce que ça a eu plein de bénéfices, et quels sont les inconvénients aujourd'hui. Et en ralentissant, qu'est-ce que je peux obtenir de mieux, de plus puissant, de plus reposant, de plus écologique que quand j'étais à fond tout le temps? Quelles sont les incidences, les conséquences d'être à fond sur moi, sur ma manière de parler, sur les autres, sur ce que je demande, sur mon humour, sur ma joie? Quelles sont les incidences d'être à fond? c'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a Faut d'autre? prendre le temps pour mieux bondir après. Ça tire, mais c'est bon. Ouais, merci de tester. Christian Truc, c'est trop fort. Avec plaisir, Miller. Merci d'être là, merci. Bah, Youssouf, il a une grande particularité, c'est que c'est un passionné. Et vous savez ce qui fait la puissance d'une réponse? C'est la qualité de la question. Hein. Tout est dans la question. Hein. On se pose des questions tellement pourries, on a tellement appauvri notre vocabulaire, tellement appauvri notre niveau d'échange. Salut, ça va? T'es content? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On a 3, 4 questions sur lesquelles on tourne. Comment tu veux faire émerger la puissance d'un individu, son essence même de qui il est, si on ne sait pas poser des questions? Et avec 2 types de réponses. Ouais, mortel ou tout pourri. Il n'y a plus de curseur, il y a plus de, aidez-moi, il n'y a plus de subtilité, il n'y a plus de Ouais. variante, il n'y a plus de dégradé. Il y a plus de curseur. Voilà, c'est ça que Ouais, je c'est cherchais. ça. Ce n'est que moi. Alors, Il y en a qui ont rigolé, c'est quoi? C'est quand je parlais de ton booty shake ou quoi? Ah oui, on vous a pas dit à ouais, la je fin de la crois. vidéo. À la fin de la vidéo, Youssouf vous fait un cours de twerk. Vous l'avez vu tout à l'heure, il n'a pas pu s'empêcher. On dirait une Instagrammeuse, l'autre. Quoi qu'il fasse, faut qu'il monte un bout de son fion, putain. Salut Marion, salut Laurie. Bon, peut-être on peut rappeler le sujet pour ces nouveaux qui arrivent. Bah, en fait, l'idée, voilà, c'est de donner 3 conseils sur l'alimentation, le sommeil et trouver l'équilibre aussi émotionnel. Ouais. Donc là, on a fait le sommeil principalement. Très grand homme, Ouais, Aurélien. Merci Yanis. Salut Mathéo. Je pense à de belles choses avant de dormir. Ouais, Maximus. Les 20 minutes avant ton sommeil vont conditionner toute ta nuit. Alors imagine si tu as regardé des trucs sur les virus, ou entrer l'accusé, ou des trucs sur de crimes de sang, ou même des clips. Ah, les 20 minutes qui précèdent, je voudrais même te dire, si tu as une journée toute speed, si les 20 minutes avant de te mettre au lit, tu ralentis, tu auras un bon sommeil. Comme les 20 premières minutes du matin où tu as ouvert les yeux, ces 20 minutes conditionnent ta journée. Lève-toi 20 minutes avant et ralentis-les avant d'être speed. Si tu passes 20 minutes le matin à respirer, à remercier, à te projeter sur ce que tu veux dans la journée, à envoyer des bonnes intentions, à faire quelques petits mouvements, à boire un grand verre d'eau, au lieu de te jeter sur... Ça va changer ta journée. Si tu veux que quelque chose change dans ta vie, il va falloir que tu changes quelque chose dans ta vie.
Un petit truc. Un tout petit truc. Donc on passe après à quoi? Les émotions? L'alimentation, puisque le L'alimentation? sommeil est dû à la, entre Ouais? guillemets, Ouais. ça fait une bonne suite, l'alimentation. Ouais. Salut Lovely, les filles, des petits conseils, c'est pas de la danse, mais c'est intéressant. Merci Naïla, c'est pas de la danse. Et c'est intéressant. Et la danse, c'est la vie. Moi, je danse avec les mots, hein. Tout est danse dans la vie. Vous avez vu, les enfants, on dit avant de marcher, ils dansent, hein. Avant de parler, ils chantent. Et avant d'écrire, ils dessinent. Nous étions tous des artistes. Tous. Tous. Et artiste. Ouais. Vous parlez de quoi? Ah, j'adore. Ouais, mets une banderole, mets un truc. Ouais, j'ai marqué conseil de champion. Voilà. Faut suivre. Voilà, mais on va conseil de champion sur, on vient de faire un petit peu sur avoir un meilleur sommeil. Là, on va voir sur l'alimentation et ensuite sur les émotions. Du sommeil et des problèmes de sommeil. Merci Naïla, ouais. Mais là, elle suit. Avec plaisir. Aurélien, tu me motives. Avec plaisir, Dasson. Merci, toi aussi, tu me motives avec ce message. C'est gagnant, Moi, j'ai une gagnant. question tout en bas. J'ai juste refait mon entourage suite à des relations amoureuses très dures. J'ai une jolie petite bande d'amis que Ouais. j'aime et ce sont eux-mêmes et ce sont eux qui m'aident à me sentir bien. Super. Je pense que c'est les angoisses. Ah oui, il y a une personne qui avait une douleur à la poitrine Ouais. et elle pense que c'est dû aux angoisses vu que j'ai fait des tests et mon médecin m'a conseillé un effort, genre monter, descendre 2 fois les 2 étages. Aucune douleur, donc c'est l'angoisse, je pense. Bah oui, s'il est dans l'effort physique, vos angoisses mentales, émotionnelles, elles se répercuteront sur le corps. Et les poumons, principalement, c'est la tristesse. Les poumons, c'est aussi par là que passe l'air que l'on respire. Comment dire, c'est l'atmosphère. Vous avez tous ces enfants qui font des maladies ORL. Toujours, ils sont encombrés parce que notre atmosphère, il est encombré de brutalité, il est encombré d'incivilité, il est encombré de précipitation, il est encombré d'odeur, de stress. Et on n'est pas que des êtres de matière. Donc cette atmosphère confinée que tu inspires, s'il y a de la tension à la maison, ça va abîmer quoi en premier? Tes voies respiratoires. Il y a plein de belles choses. J'ai vu quelqu'un qui disait d'arrêter. Mais là, faut que j'arrête de regarder les sans Netflix. Ouais, franchement, ça te ferait du bien de baisser les séries. Sincèrement, regardez les séries de votre vie. Appelez une amie. Moi, je fais ça de temps en temps. J'appelle un pote un soir ou quelqu'un, j'y écoute. En vérité, il y a plein de trucs que je connais pas de toi. Vas-y, raconte-moi. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés la première fois? Mais vous allez apprendre des trucs magnifiques. Vous allez apprendre des trucs magnifiques. Comment vos amis qui sont là aujourd'hui, où ils ont grandi, comment ils ont été élevés, qu'est-ce qu'ils rêvent, qu'est-ce qu'ils ont fait avant comme métier avant que tu arrives là. On vit nos vies par procuration. Nous, on avait 3 chaînes et encore. Hein. Et il fallait qu'on crée les choses. Vous avez l'habitude de consommer la vie des autres, même la tristesse des autres, même la sexualité des autres. Vivez votre vie. Et dans la vie réelle, il y a l'ennui, il y a le silence, il y a le rien faire, il y a le putain, je me fais chier. C'est accès à autre chose. Alors, je veux bien qu'on relise le message sur les poumons, là. Alors là, il faut tout remonter. Ah ben, désolé, je précisais pour mes élèves car elles ont dû dire pourquoi elles les invitent dans ces lives. Merci. Merci Écoute, en tout cas à tous de partager. alors, pour l'alimentation, attention, là, ça va chambouler, mais franchement, il est temps. Que ça soit sur un point de vue physique, biologique, mécanique, chimique, que ce soit sur un point de vue de conscience, que ce soit sur un point de vue de morale, que ce soit sur un point de vue d'éthique, en aucun cas, manger de la chair animale et du cadavre est bon pour aucun de ces points. Point à la ligne. À vous de me prouver le contraire. J'ai arrêté de manger du cadavre il y a 10 ans et la question ce serait de te demander, avec toutes les informations que tu as aujourd'hui, pourquoi toi tu continues. Habitude, tradition, goût, commodité. Et il y en a un cinquième. Il n'y a aucune raison. Je voudrais peut-être répondre à des questions. J'aimerais plutôt mettre de la hauteur parce que je sais que c'est un sujet sensible. Il y a 10 ans, quand on m'a parlé de ce sujet, j'ai tenu mon ami pendant 6 heures. Je l'ai pas lâché. Je l'ai questionné surtout. Parce que ma croyance était, faut manger de la viande pour être fort. Ça faisait partie de ma vie. C'était un truc que je faisais plus que du sport. Le sport, c'était 1 ou 2 fois par jour. La viande, c'est au moins 2 ou 3 fois, tu vois. Et donc, j'arrivais pas à lâcher cette croyance. Et ce qui m'a touché en premier, moi, c'était ma santé.
Ma santé, voilà, j'ai 49 ans aujourd'hui et je peux vous dire que j'ai enterré ma mère d'un cancer, un frère de la maladie de Crohn, des amis, des cousins, au-delà des maladies émotionnelles. Tous mes amis sont médicamentés, dorment mal, sont en surpoids, ont une espèce de tension, de colère, d'agressivité, euh, évacuent mal leurs déchets, maladies cardiovasculaires, des maladies mentales, émotionnelles, l'agressivité. Et tout ça, c'est accepté socialement. Donc, on ne fait rien. Et ben moi, je suis un super sensible. Quand un être humain souffre, je le sens, je suis en empathie et j'ai bouffé tous ces produits comme tout le monde pendant 40 ans. Et bien que moi, j'ai grandi à partir de 1970 et jusqu'aux années 80, il y avait encore de la bouffe saine, je crois, surtout à la campagne, tout ça. Donc j'ai connu une vraie alimentation riche de la campagne, de la terre. Et donc aujourd'hui, si tu veux prendre une décision puissante, efficace, radicale sur ta santé, ton porte-monnaie, ton sommeil, sur l'écologie, c'est l'industrie la plus polluante, la consommation de viande. C'est l'industrie la plus injuste. Si tu veux maintenant apporter aussi moins de misère sur la terre, moins de torture, moins de haine, moins de sang qui coule, moins de massacres, on tue des milliards d'animaux par jour. On est devenus des assassins, c'est du n'importe quoi. John Lennon disait, si les abattoirs avaient des murs transparents, plus personne ne mangerait de viande. Si ce que tu vois, en train d'égorger un lapin, de couper des membres, tout ça, vous savez comment ça se passe. Si ce que tu vois, c'est pas bon pour tes yeux, comment ça peut être bon pour ton ventre? C'est bon pour ta langue. Depuis que tu es né, si tu as moins de 40 ans, tu manges de la merde. Tu as été empoisonné depuis le biberon, depuis les premiers gigos. Je donne des marques, je m'en fous. Depuis que tu es né, vaccin, poison, sucre, graisse, métaux lourds, petits pots. Si tu n'as pas eu le lait maternel de ta mère, tu es empoisonné depuis le début. Donc, tu as habitué ton corps à du poison, et un corps habitué au poison demande toujours plus de poison. Donc là, si vous avez des questions précises, je voudrais mettre peut-être un peu de légèreté maintenant. On nous a dit qu'il fallait manger de la viande pour avoir du muscle. C'est vrai, hein? Ouais, il faut manger de la viande, il faut être fort, c'est ça. La protéine, c'est ça qui rend fort. C'est super intéressant. Je ne veux même pas te parler de la stupidité du mythe des protéines, parce que c'est pas de ça que tu as besoin. Les protéines, c'est des chaînes d'acides aminés que tu trouves dans les végétaux. Et quand ils sont dans la viande, il faut que ton corps il les décompose. Il fait un effort. Attends, c'est débile. Ça demande un effort à notre corps. Et donc, si on va par là, si pour avoir des muscles, il faut manger des muscles, eh ben, si pour avoir des beaux cheveux, on n'a qu'à manger des cheveux. Pour avoir des belles dents, on n'a qu'à manger des dents. Pour avoir des beaux ongles, on n'a qu'à manger des ongles. Vous avez vu la supercherie? On a vu les animaux les plus forts, le taureau, le bœuf, le bison, l'élan, le cerf, tous ces animaux, les êtres humains ont voulu les chasser pour être aussi forts qu'eux. Mais si on mangeait ce que eux ils mangent, regardez un buffle, un taureau, un élan, un bison, un hippopotame, un éléphant, un gorille d'eau argentée, 3 mètres, 250 kilos. Il les trouve où ces protéines, lui? Dans les végétaux. Le cheval de course, les chevaux de trait, avant qu'on leur donne la vache folle, tout ça, de la chair animale. Qu'est-ce qu'ils mangent, tous ces animaux? Des végétaux. C'est un des premiers plus gros mensonges qu'on nous a vendus et auquel j'ai adhéré 40 ans. 40 ans. Je ne souhaite pas te culpabiliser. Si j'ai été irrespectueux, si tu t'es senti attaqué, si tu as cru que je me la racontais pour te dire que toi, ce que tu fais, c'est pas bien, il faut que tu fasses comme moi, j'en suis désolé, c'était pas du tout mon intention. Donc je sais que ce terrain est sensible et de moins en moins parce qu'aujourd'hui, on sait, ça rend malade, ça pollue et il n'y a aucune raison. Et en plus, aujourd'hui, on peut remplacer 7 laits végétaux. Toutes les viandes existent en protéines végétales. Burger, grec, mafé, il y a ça. Tu peux faire du bœuf, du poisson. Il y a plein de restaurants, il y a plein de recettes. Allez sur Internet. Les véganes se sont éclatés. Moi, je suis pas végane, hein. Je me colle pas d'étiquette. Se sont éclatés à faire des recettes succulentes, délicieuses, des fromages, des fondus. Ils ont tout fait. Du faux foie gras, du faux pâté. Il y a tout. Il y a tout. Bon pour ton goût, sans t'isoler des autres, parce que c'est vrai que changer son alimentation, ça peut couper de la société, on se sent toujours mal, et là, d'amener des nouveaux plats, d'être force de proposition,
et de dire à nos parents, nos grands-parents, qui nous ont appris les produits laitiers sont nos amis pour la vie, et manger charal, leur dire, tu sais, papa, maman, c'était pas vrai ça. C'était faux. Il y a plein de trucs que tu m'as dit qui étaient bons, je les ai gardés, et dans les héritages que vous nous avez donnés, il y avait trop de merde. Et celle-là, c'est une des premières. Maintenant, que ceux qui ont envie de manger des animaux élevés dans la nature, dans des conditions géniales, je peux comprendre ça. Moi, je ne peux plus. Mais je peux comprendre qu'on a envie de se taper ses œufs d'une poule qui est là, ou de... C'est écrit... voilà, si tu as un élan, s'il y a un petit trait, je sais pas, mais j'arrive même pas à négocier avec ça, parce que pour moi, il n'y a pas de mise à mort éthique. Les animaux ne sont pas de la nourriture. Avant, on mangeait des animaux. Demandez à vos grands-parents, une fois tous les 15 jours, ce sont des êtres vivants. Ils vibrent sur la même planète que nous. Ils ont peur, ils se reproduisent, ils ressentent ce qu'on ressent. Et tant qu'il y aura des êtres qui seront massacrés, dévalorisés, dévalués et exterminés, on ne pourra pas avoir la paix sur la Terre. Donc voilà, j'espère avoir été juste. S'il y a des questions, allez-y. Et voilà, Alors, mettez beaucoup d'amour dans vos pratiques. il y a Dites-moi. quelques questions. Alors oui, il y aura le replay dans ma story. Pas sûr que vous puissiez la partager. En revanche, il y a toute une série de vidéos avec Aurélien qui est sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous et surtout suivez toutes les vidéos. Ce sera le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi pendant cette période de confinement. Profitez au maximum de ces enseignements. Ensuite, j'aimerais arrêter la viande. J'ai essayé, mais j'ai craqué. C'est dur, mais ça me fait de la peine pour les animaux. Faut que j'arrête, purée. Est-ce que toi, tu manges pas de viande et pas de poisson? Alors oui, j'ai tout arrêté, j'ai fait crescendo, j'ai commencé à m'appeler la viande rouge. En gros, j'ai vu un copain qui avait perdu 15 kilos, qui était tout sec, je le revois 5 ans après. Moi, j'étais en fin de carrière, j'avais commencé à ce poids-là, à 72 kilos. Et avec la carrière, le lait, la bouffe, tout ça, comme tout le monde, je prenais 1 kilo tous les ans. Et j'ai fini presque à 86 kilos. Et donc j'ai commencé d'abord par la viande rouge. J'ai arrêté la viande rouge une semaine. Mais je vous demande pas de croire en mes arguments, je te demande de croire en ma sincérité. J'ai perdu 7 kilos en une semaine. Attention, hein, moi c'était viande rouge midi, 2 steaks, entrecôte le soir, bavette, je me gavais. La viande reste 3 jours dans le corps. Point. Elle reste 72 heures, c'est chronophage. La viande que tu as mangée lundi, elle sortira mercredi ou jeudi. Mais entre-temps, tu n'as pas jeûné. Tu as mis d'autres trucs derrière, d'autres pas, et tout reste là. On a des individus, nous avons tous 5 kilos de trop. Et c'est quoi ces 5 kilos de trop? C'est tes aliments en décomposition qui sont dans ton gros intestin et qui n'arrivent pas à sortir. Parce que dans l'intestin, les aliments ne se doublent pas. S'il y a de la viande qui obstrue, qui a besoin de 3 jours, les légumes derrière, les végétaux qui, eux, auront besoin de quelques heures, ils peuvent pas sortir. Donc, ils sont en putréfaction dans ton corps. En plus d'avoir de la chair animale en décomposition, je te rappelle que le mot viande, ça n'existe pas. Hein. Quand il y a un chien qui est mort par terre dans la rue, on dit c'est un cadavre, on dit pas c'est de la viande. Alors que dans certains pays, ils disent que c'est de la viande. Je vais vous choquer, j'en ai mangé. Hein. Ça m'a pas plus dérangé. Hein. J'ai goûté une fois. Donc, c'est vraiment se réapproprier sa santé. On t'a menti. Est-ce que tu veux bien accepter ça? Que des gens qui ont des intérêts financiers, des intérêts diaboliques, des intérêts dégueulasses, on n'a rien à foutre de ta santé. Et qu'aujourd'hui, c'est à toi de redevenir, détenteur de ton pouvoir. Je vais répondre à la question là sur la viande, parce que la viande, c'est de l'acide. L'adrénaline que vivent ces animaux avant de mourir, ce stress. Désolé à mon fiston qui m'appelle, il va me rappeler 3-4 fois, je pense, pas grave. Donc l'acide urique, c'est bête, ça crée dans notre corps de l'acidité. Et c'est cette acidité qui nous rend malade et qui est un terreau parfait pour toutes les inflammations, les maladies, et qu'on chope tout avec ça. Donc, ton corps, quand tu as mangé beaucoup de produits animaux, bah, il est acidifié. Il est habitué à l'acide. Comme un toxicomane qui sera habitué à des médicaments ou à n'importe quelle drogue, au sucre, à la cocaïne, au cannabis, à ce que tu veux. Hein. Ton corps, il est acidifié. Donc là, eh ben, comme toute personne qui veut faire un sevrage, c'est arrêter le produit. Moi, par exemple, je fume de l'herbe. Quand je veux arrêter, je galère. Mon corps me réclame, tu vois. En plus, moi, je mets du tabac dedans. C'est surtout le tabac que mon corps réclame et la nicotine, tu vois. Faudrait fumer pur. Donc, eh ben, quand tu veux arrêter la viande, ton corps, au bout de 3 jours, ce qu'on ressent tous, ce coup de barre, cette fatigue, on dit, ah, ça y est, je suis anémié. Non. Tu fais une crise de manque.
comme un putain de toxicomane. Et là, tu donnerais ton père et ta mère pour une bavette. Parce que ton corps, il veut sa dose d'acide. Parce que depuis que t'es né, ou depuis tes 2 ou 3 ans, si ta mère a allaité, peut-être 1 an même, je crois même pas, ton corps est acidifié. Donc il demande sa dose d'acide. Pourquoi tu te lèves, tu vas chercher des chips? Pourquoi toutes les 5 minutes, on se lève, on va chercher un bonbon, un truc? Pourquoi on fait ça? On n'a pas faim. Le corps demande sa dose. Donc l'idée, c'est d'accepter qu'au bout de ces 3 jours, tu vas transpirer, tu vas avoir des sueurs froides, tu vas te sentir fragile, tu peux peut-être même vomir. C'est ton corps qui te dit, je profite de ce détox pour évacuer toutes les dernières acidités qui restent. Je l'évacue tous les jours, l'acidité de la viande, par de la transpiration, par les joues rouges, par des coups de colère, par de l'agressivité. Je l'évacue comme je peux. Mais toi, tu m'en remets, salopard. Donc si à un moment, t'arrêtes de mettre de la crasse, ben, je vais tout enlever pendant ces 3 jours. Et c'est là qu'on fait un reset et que le corps redevient alcalin et que là, on peut reprendre goût aux légumes, aux choses crues, parce que tout le corps a enlevé l'acide. En exclusivité pour vous, nous vous avons donné une petite partie du dernier live avec Aurélien Duhart. Donc, n'hésitez pas à consulter toutes les autres vidéos car c'est très très riche et je vous dis à très bientôt.